Opération désescalade. Trump veut sauver son plan pour Gaza après les premières violations sérieuses de cessez-le-feu. Nous voulons nous assurer que tout se passera calmement avec le Hamas. Et comme vous le savez, ils ont été assez turbulents. Ils ont tiré des coups de feu et nous pensons que les dirigeants ne sont peut-être pas impliqués dans ces actes, mais plutôt que ce sont des rebelles au sein du mouvement. Mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement, fermement mais correctement. Le cessez-le-feu est toujours en vigueur? Oui, il l'est. Ainsi le veut Washington, retour officiel à la trêve donc. Benyamin Netanyahou ignore pour l'heure les appels à la guerre de ses alliés d'extrême droite. Dimanche soir, ordre est donné de cesser les frappes après le bombardement de plusieurs cibles dans l'enclave palestinienne. Al-Boureij, Beit Laïa dans le nord, Rafah dans le sud et d'autres, tunnels et dépôts d'armes en ligne de mire de l'armée israélienne, mais aussi individus présentés comme militants du Hamas et accusés de tirer sur les soldats israéliens. La branche armée du mouvement islamiste palestinien affirme de son côté ne pas être en contact avec ces groupes depuis mars. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité des violations de la trêve, invérifiable sur place de façon indépendante. Mais pour les déplacés, la fragilité de ce cessez-le-feu alimente l'angoisse. Ça suffit, nous avons souffert pendant 2 ans, nous voulons nous reposer. Mais maintenant, nous dormons dans la crainte des bombardements malgré leur affirmation de trêve. On voit qu'il n'en est rien. Il y a les zones jaunes où l'entrée est interdite. Et il y a les zones dangereuses où il est autorisé d'aller. Beth Hanoun, Shejaya, Beth Laïa sont dangereuses. Impossible d'y retourner. On doit attendre que Dieu nous facilite les choses. Ce lundi à Gaza, il y avait encore des proches à enterrer, victimes des dernières frappes meurtrières israéliennes.